Bonjour, salut, bienvenue au cours numéro 8. Comment allez-vous? On est déjà au niveau avancé. Alors, la comparaison, c'est quelque chose qu'on doit bien savoir. C'est pas très dur, mais il y a quelques petites règles qu'il faut savoir, ok? Bon, d'abord, on va voir les comparatifs, ok? Les mots comparatifs. Alors, les mots comparatifs sont plus, autant et moins. Ok? Voilà, plus pour dire. Gente, desconfigurou todo o meu slide, eu estou muito triste. Calma, vamos corrigir. Agora que eu fui ver, gente, que bagunça. Tá, vamos lá. A gente faz tudo bonitinho para chegar ao PDF e acabar com a nossa vida, né? Mas vamos lá, vai dar tudo certo, ó. Plus de, pour montrer plus. Autant de, pour montrer en égalité. Et moins, pour dire moins, ok? Mais là, avec un nom, qu'est-ce que c'est un nom? Um nom, c'est un sobrenome, ok, isso também, mais c'est aussi un substantivo, on appelle nom, ok? Donc, pour montrer une comparaison de nom substantivo, on utilise avec de. Donc, plus de, autant de, moins de. Donc, par exemple, je mange autant de pommes. OK? La même quantité de pommes. La pomme, pour appeler maçã, voilà. Donc là, c'est un nom substantif. Je mets jusqu'autant de. Par exemple, je mange autant de pizza qu'avant. Autant de pizza qu'avant. Ok? Voilà. C'est ton nom. Faites atenção, pelo amor de Deus, para tudo que você está fazendo. Presta muita atenção. Lembra que a gente falava no que os artigos partitivos, eles sempre estavam com as comidas, que sempre tinha artigo, bababá, bababá. Só que mais forte do que o artigo partitivo é esse de aqui que vem junto com a palavrinha da comparação. Então, autor de pizza. Então, a gente não fala, por exemplo, vou dar um exemplo que muita gente erra sempre. Por exemplo, ri. Ri, né, o arroz, é uma palavra feminina, então lê ri. Ou melhor dizer, ou um artigo partitivo, du riz. Ok. Então muita gente fala, autant du riz. Mas não, porque aqui, gente, isso aqui é uma expressão junta, completa, ela só existe dessa forma. A gente fala autant du riz, autant de pomme, por exemplo, com S. Não, porque é maior que o artigo partitivo é a expressão. Ok? Então presta muita atenção. Isso é a mesma coisa, por exemplo, quando eu falo j'ai beaucoup de voitures. Ok? Regarde, beaucoup, né? Muito. De voitures. Même si c'est au pluriel, ce de, parce que c'est une expression, ok? Une expression, elle ne change pas. Ok? Beaucoup de quelque chose, toujours. Là, la même chose, moins de, autant de, moins, plus de. Ok? Change pas. Avec un verbe, on peut utiliser aussi les mêmes mots, hein? Autant, plus et moins. Ok? Mais là, on a une petite différence. C'est que là, on a que. Ok? Donc, par exemple, je danse plus que toi. Je danse autant que toi. Je danse moins que toi. Alors là, ela donne une caractéristique au verbe danser. Né? Eu danço menos que você. Lá, c'est une caractéristique au verbe danser.
Ok? Donc là, ce que. Ok? On va continuer. Avec un adjectif, on utilise plus, moins, mais là, on change. Pour dire les qualités, on dit aussi. Ok? Par exemple, je suis aussi grand que lui. Là, regarde, là, le aussi, il donne une caractéristique à grand. Ok? Donc, il fait une comparaison pour les grands. Alors, je suis aussi grand que lui. Je suis moins grand que lui. Je suis plus grand que lui. Et là, on n'a pas de OK. OK? Ce sont des détails, mais ils sont importants. Après, on a l'adverbe. La même chose. Plus aussi et moins. OK? Et là, l'adverbe. Vite. Vite, c'est rápido. C'est un adverbe. Alors, plus vite, aussi vite, moins vite. OK? Il marche aussi vite que Robert. Il marche plus vite que Robert, ok? Então, ele anda mais rápido, menos rápido, igualmente rápido, ok? C'est pour l'adverbe, ok? Beaucoup de gens se trompent entre autant et aussi. Là, il y a une petite chose à penser pour vous aider. Par exemple, là, quand on a autant, on a deux avec autant ou que. Ok? Autant que, autant que. Autant de, pardon. Comme ici. Mais, avec aussi, il est toute seule. Ok? Parce qu'il va avec l'adverbe ou l'adjectif. Alors, il est toute seule. Il n'a pas besoin de, que. Voilà. Quand c'est l'adjectif ou adverbe, on n'a pas besoin de connecteur. Que ou de. Ok? Bon, on va continuer pour parler sur les superlatifs. Les superlatifs, ils donnent entre beaucoup de personnes, entre beaucoup de choses, il choisit une chose pour être la plus importante. Voilà, je viens d'utiliser les superlatifs. Ah, ele dá um destaque para alguma coisa, ela é a mais, ela é mais importante, ela é a mais bonita, ela é a mais estudiosa, voilà, la plus. Ok? Ou le moins, o menos bonito, o menos legal, o menos, voilà, le moins, la moins. Ok? Mais il y a une petite différence, parce que quand on dit l'adjectif ou l'adverbe, comme je disais là, la plus belle, là c'est un adjectif, la plus belle, la plus vite, ok? Adverbe, alors, la plus. Mais quand on a un nom, par exemple, la plus de... Só um exemplo bom. De pommes, mesmo assunto. Les moins de pommes, les mieux, par exemple. Menor quantidade de... Quanto menos maçãs, melhor. Nossa, que exemplo babaca. Mas enfim. Ó, les moins de... Pra com substantivo depois. Les moins de voiture. Ok? Só que aí tem aquele senso, né? De o menos, quanto menos, tal coisa. E aí geralmente tem um complemento pra fazer sentido, né? Porque les moins de voiture, tipo, por exemplo, o menor carro, menor quantidade, né, de carro. Entende que esse aqui ele dá uma ideia de quantidade, isso aqui de qualidade, ok? C'est ça la différence. Là, c'est un petit plus quantité et là, qualité. Ok? On va faire des exercices, ça va être clair comme d'eau. On va faire des exercices alors. On a quelques options pour la première phrase, celle-là. Je mange moins banane, aussi banane, autant de bananes. Bon, on a pensé, banane c'est un nom, un substantivo. Alors, on avait vu qu'avec les substantifs, on utilise de. C'est pas? Alors, quelle est la seule option qu'il y a de? Autant de bananes. Voilà. Ce
Porque banane, c'est un substantif, c'est un nom. Ok? Aujourd'hui, j'ai fait sport, plus de sport, meilleur sport, autant de sport. Aussi, sport, c'est un nom. Alors, il demande le de. Alors, autant de sport. Ok? Lá, cette recette é. Tô acostumada a falar tatatã nos outros exercícios e aqui eu tô falando tatatã. Cette recette est meilleur, mieux, mal. Bon. On va parler de mieux et meilleur tout à l'heure, mais là, on va commencer à réfléchir. Et je donne une caractéristique, donc un adjectif à la recette. Alors, quand je dis mieux et mal, ça veut dire les adverbes. Ok? Les meilleurs, c'est les adjectifs. Alors, quand je vous donne un adjectif, je vais vous donner une caractéristique au sujet. J'utilise l'adjectif meilleur. Ok? On va voir la différence à tout à l'heure. Bon, ces bâtiments se grandement. Regarde là que je mets le signal positif pour qu'on fasse une comparaison positive. Alors, là, je fais la comparaison avec le monde, dans tout le monde. Alors, je vous dis vraiment quel seul. Ok, je fais pas une comparaison avec autre chose. Je dis qu'entre tout. Alors, c'est les superlatifs. Alors, ces bâtiments est, comment on fait plus? Je dis les plus grands de monde. Ok? C'est la ville où on gagne aussi. On fait em português, para vocês entenderem. Como é que eu sei que é superlativo ou se é apenas uma comparação? Se fosse uma comparação, eu estaria comparando aqui explicitamente com alguma outra coisa. Logo ali né, juntinho. Mas não, olha só. É a cidade onde a gente ganha. Là, c'est le superlatif. Ok? Donc, je mets l'article défini. Ok? Et là, c'est négatif, alors moins. Ok? C'est la ville où on gagne le moins. Ok? Cette place est agréable, celle do centre. Agora sim, tá certo, né? Olha lá, j'ai fait une comparaison entre cette place et celle. Rappelez qu'est-ce que c'est celle? Tá substituindo, né? La place. Ok? Cette place. Donc, je fais une comparaison entre deux places différentes. Alors, deux personnes, je peux utiliser là les comparatifs, l'expression comparative, des comparaisons. Alors, cette place est plus agréable que celle du centre. Ok? Donc, faites attention. Là, il n'y a pas l'article défini comme on a mis ici parce que là, je fais une comparaison entre deux choses dans la phrase. Alors, il faut voir que. Ok? Ok. Les chansons de Rihanna sont cool. Est-ce que c'est cool? Bom, é uma palavra totalmente importada do inglês, que quer dizer a mesma coisa que em inglês. Legal. Voltando. Ceux de Beyoncé. Lá je mets égalité, para que vocês não fiquem brigando comigo nos comentários.
Olha só. Les chansons de Rihanna, cool, de Beyoncé. Alors, je fais une comparaison entre deux personnes. Là, je mets un comparatif. Comment on dit ça? Que je fais une comparaison. C'est aussi cool que... que ceux de Beyoncé. Ok? Ils sont aussi cool. Regarde. Adjectif cool. Donc, aussi. Ok? Autant c'est pour les noms ou verbes. Ok? Voilà. Je peur des araignées que des cafards. Qu'est-ce que c'est cafard? C'est barate, ok? J'aime pas parler parce que moi j'ai peur des cafards. Aragne, ça veut dire aragne, mais ça s'écrit pas bizarrement. Aragne, ok? J'ai moins peur des aragnes que des cafards. C'est facile, n'est-ce pas? Parce que j'ai fait une comparaison entre deux choses différentes, donc j'ai besoin de mettre que et moins. Ok? Ils ont des fils que ses grands-parents. Qu'est-ce que c'est fils? Filhos, ok? Et je veux dire qu'ils ont la même quantité, c'est égal. Alors, ils ont autant de fils que... Pourquoi c'est autant? Parce que c'est deux fils, ok? D'abord, il y a deux, donc forcément c'est autant. Et aussi, c'est les noms. Fils, c'est un nom. Substantivo qualquer. Filhos. Ok? Je suis en régime. Je mange. Avant. La canette. Alors, là, c'est. Ok? Et je vais vous dire que je vais faire une comparaison avec maintenant, entre maintenant et avant. Alors, je mange moins. Et comme je fais une comparaison, je dis moins qu'avant. Avec la liaison. Ok? Moins qu'avant. Upsi. Ah, ça a coupé la phrase là. Bon, dommage. Alice est jeune moi. Alors, même chose, je fais une comparaison entre Alice et moi. Alors, je mets qui, forcément, qui, déjà, et là, plus. Elle est plus jeune, ce qui est horrible. Elle est plus jeune que moi. Ok? On a perdu cette phrase-là, peut-être qu'on peut lire. J'encore un peu de douleur, mais hier. Donc, esse aqui é para menos também. J'ai encore un peu de douleur, mais hier. Alors, j'ai dit faire une comparaison entre maintenant et hier, ontem. Alors, moi, gente, se eu tô fazendo uma comparação entre duas coisas, eu tenho que colocar esse que, ok? Olha lá, ele apareceu aqui, ele apareceu aqui, ele apareceu aqui, ele apareceu em todos os exemplos aqui, né? Pra você não esquecer, moins qu'hier, ok? Como a gente fala em português, menos que ontem, ok? Voilà. Attention, attention. Olha, aí é pra você não esquecer. Ó, atenção. Je vais expliquer em português. Em português. A gente tem o adjetivo bom, que quando você quer fazer uma comparação, ele vira meilleur. Então aqui, por exemplo, vai ser o
superlativo. Então, o melhor carro do mundo. La meilleure voiture du monde. Ok? Meilleur. Superlativo. Ok? Adverbe bien. Pour faire une comparaison, on utilise mieux. Ok? Pour faire une comparaison. Alors, par exemple, dans l'exemple, j'ai la meilleure voiture. C'est mieux acheter cette voiture. Alors, faites attention. La meilleure voiture. Donc là, c'est les superlatifs. Ok? Superlatif de voiture. Ok? Et c'est aussi une caractéristique pour voiture. Ok? Pour les non-voitures. Ok? Là, non, regarde. C'est mieux acheter cette voiture. Alors, mieux, il donne une caractéristique au verbe. Ok? Mais là, on fait aussi une comparaison. On peut dire c'est mieux ou c'est pire. Ok? L'opposé, c'est pire. Então, é melhor comprar esse carro hoje. Mais là, attention. Avec les verbes, c'est mieux acheter cette voiture. Là, c'est avec les non-voitures. La meilleure voiture. Ok? 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 Bon, on va faire des exercices, mais faites attention à ça, hein? Aluno meu não erra isso, ó. Tu es... Marie demande. Bon, là, je fais le superlatif. Oh, você é o melhor do mundo. Alors, faites attention. Je donne une caractéristique, alors, au mari. C'est un adjectif. Si c'est un adjectif, j'ai dit les meilleurs. Ok, faites attention aussi au niveau prononciation. Répétez avec moi. Mieux, meilleur. Ok, mieux, meilleur. Mieux, meilleur. Ok, ok, on va continuer. Il ne va pas travailler. J'ai mis 100. Voilà, j'ai mis 100. Je vais donner une caractéristique à se sentir. Ok, donc c'est un adverbe. Mieux. Ok? Gente, olha só, eu tô fazendo uma comparação entre o antes e depois, né? Então, eu me sinto melhor, ok? Na verdade, aqui é eu vou trabalhar, né? Ele vai trabalhar, ele se sente melhor. Eu tô confusa essa frase, na verdade. Vamos ser certo, ó. Je vais travailler. É bom que a gente corrige junto e aprende junto, ó. Acho que eu misturei duas frases ali. Je vais travailler, je me sens mieux. Alors, olha só. Tinha uma época que eu estava ruim, que eu não estava me sentindo bem, e agora eu me sinto melhor. Je me sens mieux. E por que mieux? Porque é uma característica do verbo sentir. Ok? Me sinto melhor. É uma comparação ao que eu estava sentindo antes. Beleza? Ah, j'adore ton nouveau canapé. Canapé, sofá. C'est comme ça. Là, encore une fois, ce, donc je donne une caractéristique, ce, au verbe, donc mieux. C'est mieux comme ça. Ferraille fait de voiture de monde. Le même exemple. Bon. Les mêmes exemples, voiture. Je dis que est voiture du monde. Alors, ça veut dire, voilà, le superlatif. Alors, meilleure voiture. E aqui, gente, a gente faz o acordo, tá? Se falando de voiture, uma palavra feminina, que aqui tá no plural, então eu faço o acordo. Já o mieux é invariável, como todos os... Como ele vem de um advérbio, né? Todos os advérbios são invariáveis.
Ça va? Ça va? Merci. Ça va? Je vais donner une caractéristique à aller, au verbe aller. Va. Alors, mieux. Ok? Bon, on va faire un petit exercice à l'oral maintenant pour bien fixer. Je vous montre deux personnes, Victor et Marie, et on va faire des comparaisons entre eux. Alors, Victor, 42 ans, Marie, 42 ans. Donc, ils ont la même âge. Victor a autant d'âge que Marie. Ok? Célibataire, marié. Donc, je peux dire, par exemple, que Marie, elle a plus de mari que Victor. Olha só como o francês é um pouco confuso, né? Às vezes na pronúncia, ó, Marie e Marie. Quase a mesma coisa, né? Marie, gente, é marido. Então, eu tô falando dela tem mais maridos que ele. N'est-ce pas? Sim, né? Célibataire, ça quer dizer solteiro. Então, ó, plus de mari. Aussi, Marie, elle a plus d'enfants que Victor. On va voir les salaires. Victor a un salaire de 1800 euros et Marie, elle a un salaire de 2600 euros. Alors, Marie, elle a plus de salaire que Victor. Ou Marie reçoit plus que Victor. Ok? Reparem como muda se eu coloco o que ou não, voilà. Par exemple, Marie a plus d'argent que Victor. Lembra, plus d'argent. Por que eu coloco d'argent? Porque argent, dinheiro, né, é um substantivo, então plus de. Agora, se eu falo, elle gagne plus que lui, porque, ó, tô falando de uma pessoa, ó, o lui, e aí eu dou uma característica pro verbo gagner. Plus que, gagner plus que lui. Perceba as minúcias ali, né? Au niveau avancé, on doit savoir les minúcias. Ó, nombre de heures travaillées. Il travaille autant de heures. Ok? Ou il travaille aussi que Marie travaille aussi que Victor. Ok? Appartement, on voit là que l'appartement de Victor à 80 mètres carrés et ceux de Marie à 150 mètres carrés. Alors, Marie vit mieux, ela vive melhor, mieux, regarde, vit mieux. Je donne une caractéristique au verbe vivre. Elle vit mieux que Victor. Ok? Ou l'appartement de Marie est plus grand que ceux de Victor. Ok? L'appartement de Victor. Vous voyez, c'est pas très dur, mais c'est qu'il est comparatif, il y a quelques détails qu'au niveau avancé, on doit déjà savoir. Donc, lisez beaucoup de français, écoutez beaucoup de français, ça nous rend plus accessible aux détails. Ok? Merci beaucoup et au revoir.